même travail de simple là, avec les Montsoreau, avec Flaché, avec Paisley, avec Tal. Arrive au combat tout le temps et il obtient des coups francs. Là, il en provoque un. Ouais, mais plus tout ce travail ensuite qu'il fait défensivement, que tous les entraîneurs apprécient, que tous les défenseurs apprécient aussi. Quand vous voyez un attaquant défendre comme ça, eh derrière, on peut que se bouger, ça c'est sûr. Boudarain est sorti, averti à la 10e minute. Milieu défensif cède sa place à Michael Pagis. Ouais, il faut comprendre, c'est un choix tactique, c'est pas du tout par rapport à sa production, mais on enlève un milieu pour entrer un attaquant, c'est obligatoire de... Saint-Etienne est arrivé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, s'est fait éliminer dans son stade par un autre grand club français. Et un coup franc bien placé pour Sochaux, à 5 minutes de la mi-temps, là aussi c'est des minutes, des moments clés dans un match, et ce genre de coup franc peut être très important. Ouais, c'est un bon coup franc, le pied gauche de Mathieu, ça risque d'arriver très fort devant les buts de Jérémy Janot, les deux Jérémy opposés, et Mathieu et Janot. Et plein de monde. Il y a 7 joueurs sochaliens dans les cinémas. Ça arrive fort et c'est but. Et c'est but directement. Jérémy Janot trompé par le pied gauche de Jérémy Mathieu. C'était certainement le meilleur moment pour que Sochaux se refasse la santé. C'est fait. C'est fait sur ce coup franc qui a pris tout le monde à défaut. La défense stéphanoise et son dernier rempart, Jérémy Janot, trompé par ce pied gauche de Jérémy Mathieu qui fait des merveilles pour Sochaux en ce moment, qui a permis de qualifier Sochaux au tour précédent face à l'Olympique de Marseille, qui a permis de battre Marseille au championnat le week-end dernier, et là qui permet à Sochaux de revenir dans ce match. Le score 2-1 pour le moment. Ouais, il y a une préoccupation chez les Stéphanois d'être au marquage, et Mathieu il frappe directement dans le but. Et Jérémy Janot est surpris, il ne peut pas aller chercher ce ballon. Pour tout réussir dans cette rencontre. Et Daniel Leclerc avant le retour au vestiaire de Jérémy Mathieu, un mot vite fait. Oui, un mot Jérémy, le but de l'espoir pour Sochaux. C'est sûr que ça va nous mettre un petit peu en confiance. Donc il n'y a plus qu'un but à marquer pour revenir au score. Donc on va tout faire en deuxième mi-temps. Oui, parce que les Verts vous ont un peu étouffé quand même. De toute façon on s'y attendait. Et puis bon, on a mal pris le match. Et on se prend 2 buts. Et bon, après il faut revenir au score. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on va essayer en deuxième mi-temps. Merci Jérémy et bravo. Voilà, Jérémy Mathieu sur ce coup franc. Eh ouais, ça rentre directement dans les buts de Jérémy Janot. Ça fait pester le capitaine Patrice Carteron, capitaine de ce soir, buteur entièrement sorti. Hein. Ouais, il faut surtout là que Ilunga se replace parce que les contres peuvent aller vite, même si c'est une bonne période offensive. Si Tony peut centrer ce ballon envoyé par Flaché et directement sur Michael Pagis, il est pas hors jeu cette fois. Pierre-Alain Frot, il va se présenter face à Jérémy Janot. Aïe 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 aïe. Il manque complètement son duel. Pierre-Alain Frot, ça c'est rare. Oh, c'est très rare. Ouais, il précipite un peu dans le dernier geste alors que évidemment c'est sa spécialité. Mais c'est face à face avec le gardien, ça fait mouche. Oh que c'est rare de voir Pierre-Alain Frot manquer comme ça le cadre dans un duel face à un gardien. Frot qui a marqué 13 buts en championnat et là qui se trompe face à Jérémy Janot. Ouais, mais il y a une bonne fermeture du but de la part de Jérémy Janot. Il attend et puis il l'oblige à frapper assez proche des poteaux. Jérémy Janot qui est sur tous ces ballons-là, c'est important pour la défense qu'il soit présent, qu'il les récupère. Sablé, attention à ne pas perdre ces ballons au milieu de terrain, ça risque de leur coûter cher aux Stéphanois. Il y a Oruma qui va se présenter dans la surface. Oruma, mais tout le monde dans le vent et marque. Et égalisation de Wilson Oruma. Ah oui, il ne faut pas les perdre au milieu de terrain les ballons. Et Wilson Oruma, le Nigérian, qui réussit un festival en plein cœur de la défense stéphanoise. Et vient égaliser pour le FC Sochaux Montbéliard. 2 buts partout au bout d'1 heure de jeu. Et bien voilà, le suspense est total pour cette fin de rencontre. Le spectacle continue, 4 buts dans ce match, de chaque côté. Voilà, la défense stéphanoise un peu haute et qui est un peu prise dans le dos par ce long ballon. Il y avait une première alerte avec Frot et là, Oruma, eh bien, il ne rate pas l'occasion. Et cette rencontre complètement relancée. Carteron avec Fabrice Jo face à Sylvain Montsoreau.
Sochaux, c'est toujours pas sorti. C'est sorti, mais en train de faire parler tout son talent. Et obtient un corner. Corner rentrant avec le pied gauche de Mathieu qui a permis le retour sochalien tout à l'heure en fin de première période. Pierre-Alain Fro qui peut frapper. Oh, ça prenait le chemin du cadre et ça a été boxé par Jérémy Janot, je vous l'ai dit. Sochaux a la main mise sur cette rencontre en ce moment. Ouais, ils exercent une pression très proche du but de Jérémy Janot. On a du mal chez les Stéphanois à sortir. Il faut sortir des 16 mètres pour enlever tout ce monde. Et là, il reste un peu scotché sur les buts. Venu Kouaï. Sablé. À gauche. Elbuik. Voilà. Elbuik avec Sitoni encore. Il est chaud bouillant, Sitoni. Et il est sollicité. Et là, il est contré par Trapasso revenu défendre. Ah, ce sont les grandes soirées de coupe que l'on revit à Geoffroy Guichard ce soir. C'est complètement dans l'esprit. Il y a de l'ambiance, il y a du beau football des deux côtés. Il y a une intensité formidable. Il y a un arbitrage superbe de Bertrand Layet. Il y a tout. Il y a de l'engagement, des véritables fautes, c'est ce qui fait la beauté. C'est très bien arbitré parce qu'il y a beaucoup de volonté de part et d'autre dans les duels, mais sans jamais d'intention de faire des grossières fautes. Maintenant. Il y a une qualité d'anticipation chez Morestin extraordinaire. Fabrice Jo, l'une des dernières offensives stéphanoises de ces 90 premières minutes, j'ai envie de dire. Compan qui garde ce ballon. Et Compan qui frappe. Oh, l'arrêt de Nianwan. Ouais. Ce ballon prenait le chemin des buts sur cette frappe de Lilian Compan qui a des crampes. Pas facile à garder, elle touche le sol et il y a une bonne prise de balle. Bien placé, les deux mains derrière, il reste. Ils sont plusieurs qui risquent d'avoir des crampes suite à un match comme ça. Pagis, Fro, ils sont en train de s'installer là, les Sochaliens, on s'est bien joué. Un ballon vers Benoît Bédé qui est aux avant-postes. C'est pas bon signe pour la défense stéphanoise. Le centre renvoyé par Ilunga, par Hernandez. Et finalement Elbuik qui s'en sort bien les Verts. Et ça part, Elbuik qui veut lancer Michael Sitoni. Bien pris par Ibrahim Tal, bien pris, impeccable. Il n'y a pas faute, il a coupé sa course plutôt que d'aller directement sur le ballon. Il est allé sur sa course et bien sûr, ça a empêché Sitoni de récupérer ce ballon. Monsoro. Bon, il a des crampes, il est en train de souffrir là. Il faut serrer les dents maintenant. Ouais, il faut écarter. Carteron. Sablé écarte encore sur la gauche avec Michael Sitoni. Sitoni face à Tal, c'est corner. C'est corner. Corner dans le temps additionnel. Imaginez la tension du côté des Sochaliens, les supporters sochaliens qui retiennent leur souffle, le banc sochalien aussi. Et on y croit côté stéphanois. C'est peut-être le dernier coup de pied arrêté de ces 90 minutes, allez savoir peut-être du match. Ah, c'est un coup de pied déterminant, peut-être décisif. Le stade Geoffroy Guichard est debout pour accompagner ces petits Verts. Attention au contre aussi. C'est ce qu'a bien compris le Sablé. Il reste quand même en place des Verts derrière. Fabrice Jo qui frappe la tête. Oh, la tête au premier poteau de Fabrice Jo. Et finalement, c'est renvoyé par Grégory Pesley. Il s'en tire à merveille. Il y avait une vraie occasion de but là pour les Stéphanois. Il a voulu faire une 1-2 là, non? Là, j'ai pas compris là. Il voulait toucher le ballon. Le ballon du match. Elbuik, c'est rentrant. Nianwan impeccable. Ah, super Gérard Nianwan. C'est la fin de ce match. La fin de ces 90 minutes de partout. C'est la prolongation maintenant pour décrocher le billet pour la finale au Stade de France et rejoindre le football club du Nantes Atlantique. De partout, quel match. Il y a tout ce qu'on espère dans un match de football. Faut qu'on respire un petit peu avant de regagner la pelouse de Geoffroy Guichard. Il a comme qui demande toujours de la présence dans ces duels, de la force physique, parce que là on y impose beaucoup de jeux dans sa moitié de terrain au Sochalien. Elbuik pour ce coup franc, le frappe à terre, ça a été renvoyé.
Elbuik pris par Oruma. Attention, ça va aller très vite. Ils vont très vite là les Sochaliens. Pierre-Alain Fro. Oruma qui fait cet appel sans ballon. Pierre-Alain Fro veut donner à Oruma. Oruma qui marque. Le doublé pour Wilson Oruma qui est à l'origine, à la conclusion de cette action. Wilson Oruma et les 700 supporters sochaliens qui exultent parce que Saint-Etienne vient de se faire prendre par ce fameux contre sochalien mené de bout en bout par Oruma. À l'origine, c'est lui qui est à la récup. Et puis derrière, l'intelligence de Pierre-Alain Fro. Toujours cette course de lutte dans la course. Il va récupérer ce ballon. Elle arrive et il en met au fond. Le doublé pour Oruma qui avait égalisé tout à l'heure à l'heure de jeu et qui là donne l'avantage aux Sochaliens. C'est l'homme sochalien sur ce match. Vous avez dit tout à l'heure s'ils étaient plusieurs, il est tout seul, mais c'est lui qui récupère, qui donne et qui a la conclusion. C'est un gros match pour Oruma. Pour la première fois dans ce match, Sochaux a pris l'avantage. Et là encore, ça va aller vite avec Michael Pagis qui va lancer Trapasso, coupé par Carteron. Et Jeannot en catastrophe qui dégage. Oruma encore. Oruma. Trapasso réussit son dribble, la frappe au-dessus du cadre. Oh, Sochaux est à tête de doigt avec Trapasso de tuer cette rencontre. Ça n'est pas le cas encore. Il y a encore du suspense. Oui, parce que là, les Stéphanois sont allés jusqu'au bout de toutes leurs possibilités physiques. Et évidemment, ce genre de situation incite à des ruptures conséquentes. Joue avec Lilian Compan, bien pris par Monsoro. Il siffle aussi de la faute. Ah, il a sifflé la faute, Bertrand Layec. Jusqu'au bout, Lilian Compan aura gêné par son jeu de corps, toujours cette protection avec le haut du corps par rapport au ballon. On est obligé à faire faute sur lui. Là, ça peut être une occasion, là, tous les verts montent. Évidemment, tous les Sochaliens sont là pour défendre. Alors, Fabrice Jo. Un pied droit, ça aurait pu être un gaucher, ça aurait pu être Elbuik qui frappe fort dans le but. Il va chercher Gomis, il va chercher le deuxième. Pique ce ballon, la tête de Julien Sablé, juste au-dessus du cadre. C'est tenu à rien parce que là, il sort, il est battu. Et là, le but est vide. Belle, là, les Sochaliens. Ouais. Parce que là, il devance la sortie de Niawan, Julien Sablé. Il faut la mettre dans le cadre et malheureusement elle est au-dessus. Si elle est dans le cadre, c'est pareil, le but est vide. Buick. Ouais, là, faut provoquer. Le centre, il y a du monde encore, Gomis. Et Néanmoins, le héros. Ouais. Le héros de cette fin de match. Gérard Néanmoins, superbe, toujours bien placé. Et un coup franc, ils vont tous aller dans la surface, ils vont tous y aller, les Stéphanois, parce que c'est terminé. Même Jérémy Janot, c'est fini. Jérémy Janot y va. Il faut y aller. C'est terminé maintenant, il ne reste qu'une minute aux Stéphanois pour tenter d'égaliser. C'est Sochaux qui pour l'instant rejoint Nantes au Stade de France. Un ballon piqué, la tête d'Hernandez, le long dégagement. Ça peut faire 4-2, il n'y a plus personne dans les buts stéphanois. Pagis qui prend ce ballon. Il va frapper, non. Et non, il est pris par Jo. Et pris par Jo encore, qui a joué le ballon, et ça va repartir. Carteron. Ah, il regardait pas le ballon, quoi. Il n'est pas venu. Il regardait pas le ballon. Trapasso va tenter de frapper. Ça ne marche pas. Il reste 25 secondes au petit vert pour marquer un but et égaliser dans ce match. Ah, ce serait quasi miraculeux quand même. Tal, Fro. Ouais, Sochaux est parti pour rejoindre le FC Nantes en finale au Stade de France. Ça aurait été difficile, mais sur l'ensemble de la saison, que Sochaux mérite cette récompense-là. Et Guy Lacombe est dans tous ses états. C'est terminé. C'est terminé ici. C'est Sochaux qui vient s'imposer à Geoffroy Guichard au terme d'un match héroïque. Parce qu'il fallait répondre à ces Stéphanois qui menaient 2-0 au bout de 21 minutes. Eh bien, Oruma aura été le sauveur. Aidé par Mathieu Dabord qui en fin de première mi-temps a permis à Sochaux de retrouver le droit chemin dans ce match. Oruma ensuite a tout fait et a marqué par 2 fois pour mettre à terre les Stéphanois dépités, pour mettre à terre Geoffroy Guichard. Sochaux ira en finale pour prendre sa retraite.